Hey, salut! J'espère que vous avez passé une belle semaine, je suis content de vous retrouver. Quand on fait de la radio, c'est le fun parce que, comme à la petite école, on a toujours la journée de la photo. Pour que la station de radio puisse avoir un site internet garni de belles photos récentes. Oh boy, le camion de vidange, toi. Parce que bon, ça prend la photo de la personne qui est en onde, ça prend des belles pubs dans les magazines. Puis malgré tout ça, malgré tout ça, la station de radio croit que c'est bon d'utiliser mon image, ma photo, mon visage. Pouvez-vous croire ça? Moi, j'en reviens pas. À chaque année, on a notre séance de photos en groupe, individuel, et à chaque année, t'espères fort ne pas avoir de bouton qui te pousse au plein milieu du nez. Moi, j'ai pas... Dans notre famille, les bonnes peaux, c'est pas fort. Et cette année, pour la première fois, je n'ai pas de problème cutané. Et là, depuis que je sais ma date de shooting, j'ai préparé des poses et j'ai assez hâte de les exécuter. On y va! Allez, Jay! Encore. Tourne les épaules vers moi. C'est drôle. C'est beau, hein? Cinéparc au Carrousel, très cool. Vécu une belle expérience. Il y a du monde en patin qui vient de vous servir. Les films sont bons, l'audio est bon. Même l'organisation autour est super bien faite. Seul petit hic, des lampadaires de terrain de baseball en arrière de l'écran, également le soleil qui se couche face à l'écran. Mais il y a probablement des raisons que je connais pas pour l'orientation de ces affaires-là. Mais somme toute, c'est correct, je vais y retourner. Prochaine occasion, 18 et 19 août, long métrage primé. 8 et 9 septembre, dans une galaxie près de chez vous, 1, et le choix des contributeurs de la ruche. C'est à voir. Mais, j'aimerais ça me confesser. Dans la vie, vous allez tomber face à des personnes qui ont peur du conflit. Il faut que j'apprenne à l'embrasser, à faire avec et en tirer meilleure partie. Et pourquoi je parle de conflit alors qu'on parlait de cinéma? Il y a bien des affaires que j'ai fait dans la vie que... Pas que je regrette, mais que j'accepte le fait que j'aurais pas dû faire. Et ça, ben, je pense que c'est quelque chose que je regrette. Et je suis vraiment pas fier. Et je vous en parle, je vous fais confiance. Je sortais avec une fille. On s'entendait super bien, mais elle était 1 an plus vieille que moi, donc j'étais quand même un peu immature par rapport à elle. Et de mon opinion à moi, notre relation ne marchait plus. Est-ce que j'avais peur qu'elle s'en aille au cégep, que moi j'étais au secondaire puis qu'on se voit plus? Peut-être, bref, c'est loin, ça fait plus que 10 ans, on s'entend. Et ce soir-là, au cinéma Lido, pendant qu'on est allé voir un film de Star Wars, je me rappelle plus lequel, je l'écoutais pas, j'étais pas attentif, j'ai décidé que c'était fini et que c'était à cet endroit-là que j'allais casser. Je suis allé aux toilettes, j'ai pris des feuilles lignées, je sais pas c'est où que j'avais pogné ça, des feuilles lignées, puis j'ai écrit une lettre, j'y ai dit des affaires comme... c'est ici que nos chemins se séparent, nous désirons d'autres choses dans la vie. C'est pas toi, c'est moi, bla bla bla. Je suis retourné dans la salle de projection, je lui ai laissé ça, je lui ai dit salut. Je suis reparti chez nous en courant parce que j'avais peur qu'elle me suive, mais elle a pris un taxi puis est arrivée chez nous avant moi. Il a fallu qu'il y ait un conflit finalement et que j'ai pas aimé ça. Oh non. Finalement, on s'est laissé. Fait que oui, j'ai déjà laissé une fille au cinéma. Le cinéma a une place importante dans ma vie pour les bonnes et les moins bonnes raisons. Avez-vous soif? C'est sec, hein? Hey, ça se peut même que le quartier Sainte-Blandine manque d'eau. C'est pas drôle, c'est la sécheresse! Dire que le monde chiale, c'est un peu dire comme le monde respire. Il va toujours en avoir du monde qui chiale. Moi le premier, regardez ce que je suis en train de faire là. Vente donc ben.
Il y a des petits clin-clins qui voudraient avoir du beau soleil pendant leurs vacances, qui voudraient avoir du gazon vert mou comme du tapis et qui voudraient avoir de l'eau à perpétuité éternellement pour pouvoir laver leur char, laver leur short et boire. Ben, je vous annonce tout de suite que ces trois choses-là ne peuvent pas coïncider dans la même existence. Tu peux pas avoir des belles vacances avec du soleil tout le temps si t'as du gazon vert mou comme un tapis, parce qu'il faut qu'il pleuve. Donc, tu coupes l'eau. Tu peux pas avoir de l'eau éternellement, faire ce que t'en veux avec, et avoir un gazon vert comme un tapis en ayant des vacances. C'est des vacances qui vont payer, il fera pas beau. Vous comprenez le principe, c'est impossible de tout avoir en même temps. Sauf que, à tous ces petits clin-clins-là, qui chialent qu'on n'a pas le droit d'arroser leur gazon, qui chialent que leur terrain est jaune, qui chialent qu'il fait trop chaud, c'est tous les premiers à chialer qu'on n'a pas un bel été s'il pleut un peu. Puis ils vont chialer s'ils peuvent pas arroser leur gazon. Ils vont chialer tout le temps. Ben, ces petits clin-clins-là qui voudraient une existence parfaite, je vous dis, louez-vous une chambre aux résidences soleil. Ça va être les vacances à l'année. Il va faire beau à l'année, ça s'appelle les résidences soleil. Vous allez avoir du tapis doux comme un gazon. Tout ensemble. Sacrez-nous à paix. Je me dirige vers un lieu mythique, un endroit rare, une rumeur, un oui-dire. Je ne sais pas si cet endroit existe pour vrai, mais on verra. Bienvenue au complexe sportif Guillaume Lebrun. Tout le gazon est jaune. C'est la sécheresse ultime. Un été rigoureux et chaud. Du gazon gris, du gazon jaune à perte de vue. Mais je crois voir un oasis au loin. Est-ce vraiment possible? Qu'est-ce que c'est que cette chose? J'ai trouvé! C'est vrai! Ce n'est pas un mythe! Oh. La légende dit que ce seul spot de gazon vert dans le grand Rimouski Métis aurait été créé par un clin-clin qui se serait mis à pleurer de ne plus jamais avoir l'espoir de voir du gazon vert un jour. Et la nuit, il venait pleurer, nuit après nuit après nuit, jusqu'au moment où il découvrit ce spot vert. C'est des larmes qui l'ont créé. Bye bye spot vert. Bye bye. Je suis pas un expert horticole, mais un jour, Racine, Philippe de son prénom, m'a dit « Du gazon quand c'est jaune, c'est pas mort. Il n'y a pas à s'en faire, c'est en dormance, c'est fait pour ça. » La preuve, ça a juste pris les larmes d'un clin-clin pendant une nuit pour ramener ce gazon à la vie. Et là, je dis pas d'arroser son gazon pour autant, là, c'est pas ça que je dis. Le petit basilic, lui, il aime ça le soleil, il aime ça la chaleur. Bon gros Raoul, lui, il s'en fout la grosse chaleur, il s'en fout le gros soleil, il est pareil. Merci encore une fois d'avoir été avec moi cette semaine. Si vous avez aimé cette vidéo-là, mettez le pouce en l'air, comme ça, ça va vous permettre d'en voir d'autres qui ressemblent aux miennes. Également, abonnez-vous, comme ça, vous allez avoir des nouvelles à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. J'essaye toujours le mardi, mais c'est jamais facile d'arriver au mardi. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Salut!